et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Basté. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Doudou. Salut Alain. Ça fait quoi ton milieu de rugbyman, Bubu? Ça fait bizarre, hein. Mais il a joué, hein, attends. Il a joué, oui. Là. Il a essayé. Le chambre un peu, tu ne connais pas encore le pilotage. J'allais pas te chambrer à toi. J'allais pas te chambrer, mais dis donc, toi le capitaine à 40 ans, là. Il y a les coups, là. Tranquille, moi j'y vais cool de toute façon. Et Bruno il a dit la fois, il y va cool. Hein, donc ouais, tranquille. Oui. Là, il a dit que t'avais pas trop mal aux épaules. Non, ça je le sais. C'est un meuf qui va faire des passes de 25 mètres, c'est ça? Ouais, il vaut mieux, sinon je joue pas. Bon, messieurs, après des matchs qui ont eu lieu ce week-end, alors vous n'allez pas être trop fatigués, il n'y en a eu que 4. Donc Bubu en a 2 et vous en avez un chacun. On va commencer par Bubu. Donc en 3e et 4e série, la poule B, Bubu, tu avais Salanque Méditerranée qui recevait l'Union Catalane, victoire de Salanque Méditerranée 36-5. Et Bouloussoret de Bompas, victoire de Bompas 58-10. Il n'y a qu'une équipe là. Ouais, Salanque Méditerranée qui recevait Banyuls des Aspres et Union Catalane. C'est le rassemblement. Voilà, c'est l'équipe de 3e, 4e série. Et Salanque Méditerranée qui n'a pas fait dans le détail et qui s'est imposé 36-5 avec le bonus offensif. Il y a eu 6 essais. Ils ont pris le score dès l'entame de match par un essai de leur capitaine paysan, le centre. Bien imité ensuite par Bousseta, Salva qui a mis un doublé. Et il fera même le doublé paysan, le capitaine, en seconde période. Il y avait 31-5 à la mi-temps. Ils n'ont pas été trop inquiétés, même si ils ont reconnu que l'Agnac était quand même... il y avait de l'Agnac du côté de BDA Union Catalane et qu'il faudra compter sur eux par la suite. Ouais, ça a été un bon week-end pour Salanque parce que les féminines ont gagné et les cadettes à 10 ont gagné aussi. Tout le club... Grand chelem. Jackpot. Exactement, grand chelem. Et dans la seconde rencontre, c'est Bompas qui est allé s'imposer 58-10 à Bouloussoret. Là aussi, dans un match où il y avait beaucoup de vent, ils avaient décidé de tout jouer à la main, de ne pas tenter les pénalités pour essayer justement d'engranger des points et de prendre ce bonus offensif. Ils ont été un peu contrariés au début parce qu'ils ont essayé de jouer un peu avec les trois quarts, mais ils ont fait quelques imperfections, des approximations. Du coup, les gros ont repris les choses en main. 2-3 petites cocottes. Les gros, les trois quarts, ils sont rien, je sais pas encore. Deux essais d'avant. Alors, c'est les gros qui te font gagner le match et c'est les trois quarts qui te disent le score. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Il faut gagner le match. C'est les trois quarts qui régalent quand même. Allez, ça y est, là. Ce serait tellement... C'est très simple le rugby avec Alain quand même. C'est ça, c'est les gros qui te le font gagner, c'est les trois quarts qui disent le score. Mais bon. Pourquoi tu dis ça? Tu jouais derrière? Moi, il jouait devant, tu vois. D'accord. On va en apprendre. Hein. J'ai joué 10, mais je me suis recyclé pour dépanner. Après, j'ai joué 18. Ou 10 ou 8. 10 ou 8. Voilà, j'ai joué les deux. Il m'a fait lanceur en numéro 8, tu vois. Il fait des trucs extraordinaires. Mais ça, c'était notre histoire. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas. Quelle carrière. Et donc, au final, Bompas va s'imposer avec des essais d'avant et de trois quarts aussi qui se sont mêlés à la fête. En reconnaissant quand même que Bouloussoret n'a rien lâché, ils ont inscrit quand même 2 essais. Et 2 petites anecdotes sur cette rencontre. Il y a l'arrière, d'ailleurs, qui ne rentre plus comme toi, Alain. Dans le numéro 15, il a dû jouer avec le numéro 5. Ouf. Et surtout, oui. Ça rentrait dans le maillot. Surtout, on semblait un rôti, mais il rentrait. Et surtout que sa femme a accouché dans la nuit, donc pas beaucoup dormi et il a quand même tenu sa place. Donc félicitations à Dobby, apparemment. Et à Coco pour la naissance de leur petit. Et deuxième pensée pour Victor Blain, qui a réussi à dire après le match à son entraîneur je me suis isolé en me retrouvant tout seul. Donc oui, effectivement, si tu... Celle-là, elle était pas mal. Donc Victor, félicitations. Moi, j'ai quand même une troisième anecdote. Ils se sont arrêtés pas très loin du boulot, fêter la troisième mi-temps. Et c'était une belle troisième mi-temps. Pour avoir essayé de converser avec le coach, j'ai bien compris que c'était pas possible, quoi. Ouais. Il était entre les glaçons et les cacahuètes. Je pense qu'ils ont fait une sacrée fiesta. C'est bien, ça c'est bon. Et tant mieux pour eux. Allez, on passe à la deuxième série, première série. D'ailleurs, en deuxième série, c'est la poule B aussi, où il y avait un match, c'était Caraman qui recevait Briatex, et victoire de Caraman 15-3. C'est pour toi, Basté. Ouais, mais c'était vraiment une belle affiche. Caraman qui était déjà leader, qui a... et Briatex second. Voilà, qui a pris ce petit écart avec cette victoire. Caraman qui a dominé donc ce premier acte, la première mi-temps, notamment par 2 essais, avec un essai de pénalité, puis un deuxième essai suite à un ballon porté. On va dire que les avants
ont dominé aussi en première mi-temps. Une deuxième... Ils n'ont pas qu'expérimenté carrément quand même. Hein. Bon, l'année dernière déjà ils avaient fait un départ canon aussi. Ils avaient été premiers, après ils s'étaient fait rattraper je crois en milieu de saison. Une deuxième mi-temps avec un peu moins d'intensité, plus équilibrée. Caraman a fait des fautes. Ouais. Voilà, un peu endormi. Briatex a monopolisé un peu plus le ballon, mais Caraman quand même a émis les barbelés, donc rien n'est passé. Et Caraman scellera la victoire à une pénalité à un quart d'heure de la fin. Parfait, messieurs. Maintenant, on passe à l'honneur. À la poule A, il y avait un match qui se jouait. C'est les Plages d'Orbe qui recevaient Bédarieux. Nous y étions d'ailleurs, et victoire des Plages d'Orbe 23-13, Jamy. Oui, 23-13, une victoire des Plages d'Orbe, mais surtout une aigreur de la part de Bédarieux hein, qui tenait un petit peu son match juste à la mi-temps. Est-ce qu'on peut qualifier le tournoi du match? Peut-être, oui. 13-6 pour cette équipe de Bédarieux à l'extérieur, ce qui était pas mal, et puis ça allait leur ouvrir le compteur. Et puis, fait anecdotique, ils ont une pénalité dans les 40 mètres. Il y a une indiscipline due à un chambrage, enfin, un manque notoire de stratégie intellectuelle, je dirais. De maîtrise. C'est pas un manque notoire de stratégie intellectuelle. Il fallait que j'en sorte. Et on a dû en manquer souvent, nous. Voilà. Et la pénalité est retournée, Plage d'Orbe le joue rapidement et va marquer un essai. Et on se retrouve à la mi-temps 13-13, ce qui a dû très singulièrement agacer les Bédariciens qui ont perdu un petit peu le fil du match. Et c'est Plage d'Orbe qui a accéléré. Surtout qu'il jouait avec le en plus. Bédarieux jouait avec le VAR, donc en plus... Et Plage d'Orbe va accélérer en deuxième mi-temps avec 2 essais de 3 quarts et va remporter cette victoire. Alors, comme je disais, c'est quand même dommage pour cette équipe de Bédarieux qui menait juste avant la mi-temps. Et là, il ramène que dalle, quoi. Voilà, après, on a vu 2 équipes jeunes, on voit que le rugby... Oui, 2 équipes jeunes, oui. Ça fait du bien, ça se rafraîchit un peu. Ça veut dire que Bédarieux aussi s'est rafraîchi, que Plage d'Orbe... En tout cas, bon, voilà, au classement, Bédarieux reste lanterne rouge, mais bon, ce n'est que le début, donc... Oui, il faudra compter avec eux. C'est les équipes qui vont être dans le dur. Pas d'alarme. Après, il y a des défaites qui valent des victoires. Peut-être que ça mettrait un peu de plomb dans la tête au niveau de la discipline. Il manquait quelques cadres, peut-être aussi, que des fois, tu sais, quand tu as 2-3 joueurs qui manquent. En tout cas, belle perf. Hein, ce groupe jeune, je crois que Laurent Caillat, tu le disais dans l'interview. Il était content parce que ces petits jeunes, jusqu'à maintenant, ça n'avait pas souri. Bon, la fois d'avant, ils avaient joué le foyer Lauric Cauvernet, qui est certainement, avec 7, les deux gros favoris, avec si Jean-Paul Noël. Donc, certainement que. Mais la 4e place, quand même. Ils peuvent peut-être même Bédarieux, parce que ce qu'on a vu, ça joue au même niveau. Hein. C'était le premier match de Plage d'Orbe? Non, c'était le second. Oui, ils ont joué contre l'Auvergne, justement. D'accord. Parfait. Eh bien, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain. Vendredi. Ah, vendredi, il n'y a pas d'émission. Pas de mag demain. Il n'y a pas de mag Covid, demain. difficile. Ouais, on n'est pas de mag en ce moment. On en aura un la semaine prochaine, promis. Ah, c'est bien. Tu me diras où on va alors. Je vous remercie, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye. Salut.